Bonjour tout le monde. Dans cette séance, pour l'Excel, on va voir, premièrement, ça c'est un exemple, exercice. On va voir comment calculer le total, maximum, minimum. Donc, en se basant sur l'exercice, donc voilà l'exercice. Vous allez trouver cet exercice dans votre chaîne YouTube, en bas de la vidéo. Il faut le télécharger pour faire l'exercice. Donc, on a le tableau. Maintenant, c'est des questions concernant le tableau. Puis, on va voir comment créer le graphe, puis les formes. Parce que le titre du cours, c'est le graphe et les formes. Voilà. Donc, premièrement, donc ça, c'est le tableau. Il faut le dessiner. Donc, prenez une nouvelle feuille. Dessinez votre tableau, c'est-à-dire écrire ou bien saisir voilà, la première colonne, on a les mois. Voilà. Puis on a chiffre d'affaires, voilà les montants, il faut le saisir. Puis maintenant, deuxième étape, c'est le calcul, c'est-à-dire le total, la somme. Si je voudrais calculer le total de ces nombres-là, donc on a plusieurs méthodes pour faire ça. Voilà, la première, par exemple, il y a une méthode comme ça, pour calculer, sélectionner tous les nombres, ça, juste les mois, donc janvier jusqu'à décembre, sélectionner. Donc en haut, vous avez, voilà, cette icône ici, voilà, il y a Sigma. Vous cliquez sur la flèche, petite flèche devant. Voilà, vous trouverez toutes les fonctions. Donc, on a somme, moyenne, NB pour calculer le nombre, c'est-à-dire combien de valeurs, maximum, c'est-à-dire le nombre le plus grand, minimum le plus petit. Donc, ici, on a somme, c'est-à-dire le total. Je clique sur somme. Voilà, il vous donne la somme. OK? Je répète, je vais répéter. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, la meilleure méthode, c'est ça. Donc, vous sélectionnez tous les nombres. Donc, on a les nombres sélectionnés. En haut, c'est-à-dire, voilà, ici, c'est la partie accueil, hein. Vous voyez cette école? Cliquez sur la flèche, voilà, et vous trouverez 100. Voilà. Donc, on a 624 100. Donc, ça, c'est le total. Maintenant, si je voudrais calculer le maximum, c'est-à-dire le nombre le plus grand, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne la même chose, juste les mois, hein, n'ajoutez pas le total, juste les mois. Ok? Juste les mois, du janvier jusqu'au décembre. Voilà, comme ça, sélectionnez. Voilà, la même chose, la flèche, je parle de cette flèche devant Sigma. Vous cliquez sur cette flèche, donc ici on calcule le maximum, vous prenez la fonction max. Voilà. Donc le nombre le plus grand, c'est 254 300. Voilà, ce nombre-là, c'est le mois d'octobre. Maintenant, le minimum, la même chose. Je sélectionne les mois, les nombres ou bien les chiffres d'affaires des mois, comme ça. Voilà. Puis, je clique sur la flèche, je prends la fonction I. Voilà. Donc, ça, c'est le calcul. C'est de notre tableau. Après, donc, ici, voilà. C'est la première question. Donc, ici, on a fait la première question, le maximum, minimum. Maintenant, la deuxième question, afficher. Voilà. Afficher la colonne la colonne chiffre d'affaires en forme de milliers et de deux chiffres après la virgule. Chiffre d'affaires, donc je prends ces, ces données-là, tout ça, je sélectionne les nombres, voilà. Dans l'école, voilà ici, ça c'est, je parle ici les nombres, ce que vous voyez. Donc, les milliers, et voilà, séparateur des milliers, regardez ce qu'il va faire, voilà. Et deux chiffres après la virgule. Donc voilà, la forme, on a changé la forme des nombres, 25 100,00. Deux chiffres après la virgule, ok? Ça, c'est le millier. Maintenant, si vous voulez ajouter les chiffres après la virgule, vous voyez 4, 5 chiffres après la virgule. Si vous voulez réduire, les chiffres après la virgule, comme ça. OK? Voilà. Donc ça, le rôle de ces deux-là. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, troisième question, changez le fond de votre feuille par une image de votre choix. Donc ici, on parle de, voilà, on parle normalement de cette feuille. Vous voyez la page, elle est blanche. Voilà, donc la question, voilà, ce qu'on a dit, voilà, par une image, changez le fond de notre image par le fond de notre feuille par une image. Donc ici, on a accueil, donc vous venez ici vous cliquez sur mise en page. Mise en page, moi ce que je travaille, j'utilise n'oublie pas, ça c'est l'Office de 2019, c'est-à-dire l'Excel 2019, la dernière version. Donc ça sera, je crois, la même chose pour les autres versions. Si vous avez
2013 ou bien 2007 ou bien 2016, c'est la même chose. Mise en page, alors recherchez, voilà, cliquez sur mise en page, arrière-plan. Mise en page, arrière-plan, vous cliquez sur arrière-plan, il va vous afficher ce message-là. Vous faites travailler hors connexion parce qu'ici, il va vous chercher voilà, des images. Donc, parce que moi j'ai l'internet. Voilà, je répète. Mise en page, arrière-plan, vous faites travailler hors connexion. Donc, travailler, ou bien, pour moi, voilà, donc travailler hors connexion. Donc, si vous affiche ça, parce que moi j'utilise l'internet, vous voyez ici j'ai l'internet, voilà, à partir de fichier. Alors, je cherche une image, je vais chercher une image. Donc, pour moi, les cats, voilà, j'ai des images pour les chats. Je prends n'importe quelle image. Par exemple, cette image, je fais insérer. Et voilà. Donc, ça, c'est une image. Donc, là, si vous voulez supprimer, vous faites supprimer l'arrière-plan. Arrière-plan, alors choisissez une autre image si vous voulez encore. Donc, voilà. Donc, je chercherai une autre image. Voilà, donc j'ai d'autres images. Voilà, ça, par exemple. Voilà, une image comme ça. Ok. Maintenant, toujours dans mise en page. Donc ici, je peux enlever quadrillage. Vous voyez ça, c'est le quadrillage. Je peux enlever. Je coche ça. Voilà, les quadrillages. C'est bon. Donc ça, c'est le quadrillage, c'est-à-dire les cadres de la feuille. De la feuille. Ici, vous avez quadrillage décoché, affiché pour avoir juste le. Voilà. Donc c'est juste le tableau, il a rien. Donc voilà. Voilà, c'est la question. Maintenant, la question suivante, changez la bordure et le fond de votre par une couleur de votre choix. Alors, pour changer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, c'est je sélectionne tout le tableau, comme ça. Alors, je retourne accueil. Donc, ici, on a travaillé avec mise en page. Maintenant, je clique sur accueil. Voilà, ça c'est l'icône. Ce que vous voyez ici, ça c'est l'icône pour la bordure. Donc, je clique sur cette, voilà, cette flèche ici. Vous prenez toujours la dernière. Pourquoi la dernière? Parce que ici, il va nous ouvrir une fenêtre, voilà, où il y a la bordure, il y a le fond, les deux. Je répète, ici, voilà, la partie accueil. Donc ici, voilà, vous cliquez sur cette flèche. Vous prenez la dernière, autre bordure. Voilà. Le bordure, c'est le cadre, hein, les cadres. Maintenant, je peux choisir une couleur. Cette couleur-là. Ça, c'est la couleur. Ça, c'est le style, hein, l'épaisseur. Hein. Vous avez le choix de prendre ce que vous voulez. Par exemple, je prends ça. Alors, après, je prends contour. Vous voyez ici dans l'écran, il me donne le cadre extérieur. Intérieur, c'est intérieur du tableau. Voilà, toujours. Aucune, ça veut dire on n'a rien. Hein, pour enlever le quadrillage. Mais ici, contour, c'est le cadre supérieur et intérieur, voilà. Après, on a remplissage, c'est le fond. Donc, je vais remplir le fond par une autre image, le bleu comme ça, et je fais OK. Voilà, le tableau avec la bordure et le fond. Donc, en utilisant, donc n'oublie pas, vous sélectionnez et vous utilisez cette partie-là, autre bordure. Maintenant, l'autre question, renommer. Voilà, renommez votre feuille par pourcentage. Renommez par pourcentage. Renommez ce que vous voyez ici. Voilà, feuille 1. Le nom de la feuille, c'est feuille 1. Vous faites double-clic, comme ça. Voilà. Alors, effacez ça, écrivez pourcentage. Et je fais Entrée. Donc, renommer, c'est double-clic. Vous écrivez, faites Entrée. Voilà. Après, on va utiliser WordArt pour afficher le titre statistique des mois. Donc, Word Art, ça veut dire si vous voulez ajouter un titre, un grand titre avec une présentation bien claire et tout ça. Donc, vous utilisez insertion. La commande insertion, ça veut dire ajouter. Insertion. Voilà. Ici, vous cherchez. Donc, si vous ne voyez pas Word Art, vous le trouverez ici, dans cette partie-là, texte. Ça, c'est parce que c'est la nouvelle version, c'est texte. Mais la plupart, les anciennes versions, vous trouverez insertion Word Art. Donc, ici, texte. Voilà. C'est Word Art. Quand je clique sur Word Art, je trouve, voilà, vous trouverez plusieurs formes, voilà, d'écriture. Donc, je peux prendre ça, voilà, je clique, il me donnera, voilà, votre texte ici. Donc, par exemple, statistique, voilà, des mois. Et voilà, donc ça, je peux cliquer sur
le cadre et je peux le déplacer ici. Voilà, comme ça. C'est bon, vous pouvez le mettre soit ici, soit en bas, soit à l'endroit où vous voulez. OK, donc ça, insertion, n'oubliez pas, s'il vous plaît, WordArt ou bien texte. WordArt, vous choisissez la forme. L'autre question, voilà, l'entête. Donc pour les deux questions, l'entête et le bas de la feuille. On va afficher à l'entête la date et en bas, chiffre d'affaires. Voilà. Donc ici, ça c'est le rôle de ce que vous voyez ici, les trois boutons. Voilà. Donc c'est très important, ces trois boutons, à chaque fois, il faut les utiliser. Ici, c'est normal, ce qu'on voit, mais ici, c'est mise en page. Deuxième bouton ici au centre, mise en page. Voilà, je clique, il va nous permettre, voilà, d'avoir l'entête et puis de page. Voilà, ça c'est l'entête. Donc je peux écrire soit gauche, soit au centre, soit droite. Ok, par exemple ici, je mettrai la date d'aujourd'hui, c'est le 4/4/2020. Ok, puis je clique à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'entête. Après, je descends pour avoir, voilà. Pied de page, la même chose plutôt. Donc, il est divisé en trois parties. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, chiffre d'affaires. Je peux le mettre à droite et je vais écrire chiffre d'affaires. Et je clique à l'intérieur. Voilà, l'entête, pied de page. Voilà. Donc, je retourne, normal. Donc, voilà, je peux pas voir, on peut pas avoir l'entête puis le page, c'est l'Excel. Donc, pour le voir, il faut cliquer sur mise en page. Voilà, vous trouverez l'entête et puis de page. Je retourne ici, deuxième. Donc, ça, c'est normal. Et ça, c'est pour avoir l'entête puis de page. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, la partie graphe, créer le graphe des pourcentages. Donc, pour les pourcentages, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, il faut sélectionner, voilà, comme ça. Il faut sélectionner les mois. Oui, donc ici, on sélectionne juste les mois, s'il vous plaît. Donc, les mois et les chiffres d'affaires. Janvier jusqu'au mois de décembre, voilà, comme ça. Alors, ici, on clique sur Insertion. Pour la version 2019, donc voilà, vous trouverez les types. Donc, on a ici, ça c'est histogramme, on a c'est-à-dire les courbes linéaires. Et ici, dans notre cas, c'est ce qu'on appelle secteur. Secteur 2D ou 3D. Mais les anciennes versions, vous trouverez insertion, vous cliquez sur graphique, vous trouverez plusieurs graphes. Comme ça, mais vous cherchez, voilà. Donc pour moi, personnellement, donc secteur 3D, voilà. Ok, donc les graphes, mais quand vous, voilà, ce que vous voyez ici, c'est bon. Donc en haut, ce que vous voyez, style des graphes, donc on peut changer, c'est-à-dire si vous voulez ajouter le pourcentage comme ça. Donc ça, c'est pour modifier le style de votre graphe. Donc, on peut l'avoir comme ça, avec les pourcentages, ici le mois, pourcentage. Donc voilà, si vous voulez comme ça. Voilà, donc ici, c'est bon. Ici, le titre, voilà, je peux changer le titre ici. Donc je double-clique comme ça, j'efface, comme ça, et je peux écrire par exemple le graphe chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Voilà. Le graphe. Donc je clique ici, voilà. Ce que vous voyez, je peux le faire descendre un petit peu, voilà, pour le mettre ici. Voilà, je clique en bas, je vais faire cette partie-là, et voilà. Donc ça c'est le graphe. Ce que vous voyez, voilà, le mois d'octobre 41%, septembre, donc ça c'est pour définir ou bien schématiser en forme de graphe. Voilà. Donc ça c'est cette question, là voilà. Maintenant, il nous reste la dernière partie, c'est créer l'organigramme suivant. Donc, l'organigramme, je vais descendre un petit peu en bas, je clique ici. Il faut cliquer où vous allez mettre votre organigramme. Donc, ici, on utilise insertion. En général, c'est insertion. Il y a ce qu'on appelle Smart Art. Smart Art. Donc, pour moi, la nouvelle version, c'est insertion, illustration, Smart Art. Mais les anciennes versions, vous utilisez insertion, vous trouverez ici forme, Smart Art directement. Smart Art. Mais pour la nouvelle version, il faut utiliser insertion, illustration, Smart Art. Smart Art,
Alors, on trouvera plusieurs formes. Donc voilà, regardez tous. Ici, il vous donnera, voilà les formes qu'on a. Si vous cliquez par exemple sur liste, il vous donnera les listes, processus comme ça, les cycles. Voilà, ce qu'on cherche, voilà. Donc ici, on cherche, retournant ici, voilà, comme ça, les graphes. Voilà. Donc un graphe où il y a plusieurs, donc soit ça, soit ça. Donc on peut utiliser soit ça, ou bien ça. C'est la même chose. Donc on peut prendre la même chose, comme ça, voilà. Je clique sur ça. Donc vous avez le choix. Vous pouvez prendre ça, ou bien n'importe quel. L'essentiel, c'est de comprendre la méthode. Insertion, c'est Smart Art. Smart Art, vous cliquez. OK. Voilà. Donc je vais le faire descendre un petit peu. Pardon. Voilà, je prends ça. Je clique et je vais le faire descendre un petit peu. Comme ça, on va. Voilà. Voilà. Donc ici, en général, ce qu'on a. Donc ici, en général, on a le. Voilà, combien. Donc il faut compter les mois, c'est 12. Donc il faut avoir 12 cercles. Donc voilà, on a 12. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est facile. Donc je peux ajouter, regardez, en haut, quand vous ajoutez cette forme-là, en haut, vous voyez? Donc voilà, ici on a ajouté une forme. Je clique, voilà, il m'ajoute combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 11 et 12. Voilà, ça, c'est bon. Donc il m'affiche 12 cercles. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, je peux venir ici, augmenter un petit peu si vous voulez. Voilà. Donc ici, il me reste par exemple à remplir. Donc on a janvier 5%. Donc je peux écrire comme ça. Janvier. Donc voilà, janvier. Vous écrivez janvier. Et vous ajoutez 5%. La même chose. Donc la deuxième, c'est quoi? Février 7%. Donc ici, vous cliquez, vous écrivez février 7%. Voilà. Alors, et vous terminez le reste. Donc voilà. Enfin, il nous faut la méthode pour enregistrer tout ça. Donc, fichier, enregistrer sous. Voilà. Vous enregistrez, donc, choisissez l'enregistrement, l'endroit, c'est-à-dire parcourir. Pour moi, soit mes documents, soit le bureau, donc ici. Alors, on va le nommer par exemple, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, voilà. Maintenant, il y a une autre question, c'est que, importante, il faut l'enregistrer avec un mot de passe. Donc ici, bah, fichier enregistré sous le mot de passe, vous cliquez ici en bas sur outils, vous cherchez option générale. Donc, la partie outils, option générale. Voilà, il vous demande de choisir votre mot de passe. Donc un mot de passe que vous utilisez souvent, par exemple. Le mot de passe encore, c'est-à-dire que si vous voulez sécuriser deux fois, donc le même mot de passe, OK. Donc il va vous demander encore de confirmer le mot de passe. OK, encore. Voilà, et je fais OK. C'est bon, puis je fais enregistrer. Voilà, ça c'est la méthode pour enregistrer avec un mot de passe. Donc voilà, on a terminé cette partie-là. La prochaine fois, donc on va voir d'autres trucs ou bien astuces concernant l'Excel. Merci, à bientôt.